Bonjour, bienvenue sur Conférence Web. Nous allons voir un tutoriel sur CielPay, comment bien créer une fiche salarié. Donc, nous allons dans le menu base. Alors, effectivement, on peut créer le salarié de deux façons, soit par salarié, soit par l'assistant. Nous allons voir comment créer un salarié directement par la première option. Comme ça, nous allons voir toutes les informations obligatoires à renseigner. Nous allons prendre un exemple, par exemple Madame Lepic, pour voir toutes les zones qu'il faut renseigner pour CielPay. Donc l'objectif sera de renseigner tous les onglets de état civil à divers. Toujours pareil, au niveau de la fiche salarié, on peut voir donc des petits triangles orange. C'est obligatoire pour la DADSU en fin d'année. Si vous oubliez de renseigner une information avec un triangle rouge, votre déclaration de fin d'année vous sera rejetée. Au niveau de l'état civil, ce n'est que des informations administratives. Il n'y a pas de complexité particulière à ce niveau-là. L'onglet affectation, très important. Premièrement, de bien indiquer l'établissement. Par défaut, vous êtes sur l'établissement principal. Donc pour ça, en fait, cela fait l'objet d'un autre tutoriel. Mais on peut voir comment après effectivement créer un établissement, car il y a beaucoup d'informations à renseigner sur l'établissement. On va prendre déjà un établissement créé, sinon vous pouvez créer plusieurs établissements si votre salarié dépend d'un établissement secondaire, et dans ce cas-là il aura le numéro 1. Par rapport à l'emploi, c'est une information obligatoire sur le bulletin de paye, ce n'est que de la saisie. Donc là on pourrait très bien créer, mettons, directeur, comptable, etc. Et il suffit après d'affecter directement l'emploi. Par rapport au service, c'est une information qui est facultative mais qui est très intéressante pour les éditions, puisqu'ensuite, même principe, vous pourriez très bien créer autant de services que vous le souhaitez. Et au niveau des éditions, vous pourriez très bien demander après des éditions par service. C'est intéressant pour les tableaux de charge ou un journal de paye, pour avoir, je dirais, les informations en fonction des services. Le bouton qualification et classification, donc comme vous le voyez, c'est avec un bouton rouge, c'est obligatoire pour la DADS. Il faut absolument renseigner ce qui est indiqué par rapport à votre convention collective. Donc si votre convention collective prévoit une position, un niveau, un coefficient ou un échelon, il faudra absolument le renseigner. C'est une information qui est obligatoire sur le bulletin de paye. Toujours pareil, si vous dépendez du BTP, en plus il faudra renseigner cette information et indiquer la classification du salarié. Donc là c'est une table qui est déjà fournie par Ciel, hein, vous ne pouvez pas en rajouter.